toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateforme d'Écho d'en haut. Nous vous croyons en pleine forme à cette journée spéciale du 8 mars 2023 où le monde fait une pause pour célébrer la femme. En effet, ça fait des siècles, la femme a été muselée, maltraitée, a connu beaucoup de malversations, mais vraiment autour de sa personne, de son rôle. Nous, on est privilégiés de vivre dans cette époque où la femme a été, entre guillemets, j'aime bien, entre guillemets, libérée. C'est une grâce. C'était pas le cas il y a des siècles avant où la femme, même si ça existe encore aujourd'hui, mais reconnaissons quand même cet élan de reconnaissance vis-à-vis du rôle de la femme, vis-à-vis de ce qu'elle est. Je souhaite, au nom de toute l'équipe d'Écho d'en haut, à toutes les femmes potentielles, à toutes les filles de la terre, de notre environnement, vraiment une excellente fête de femmes. Soyons des femmes, prenons notre rôle au sérieux parce que nous sommes juste exceptionnels. Exceptionnels, Dieu nous a créés ainsi. Nous sommes de mine, pas d'or, mais d'un minerai qui n'a pas de nom, qui n'a pas de nom dans le langage humain pour nous qualifier. Nous sommes juste exceptionnels. Nous portons en nous quelque chose de vital, c'est la vie en fait. Ok? De la même manière qu'on dit là où il y a de l'eau, il y a la vie. Là où il y a la femme, il y a la vie. Parce que le mot Ève dans la Bible, avant, vous voyez, hein, Adam, on n'a pas appelé la femme Ève. La femme, c'était la femme. Mais c'est après la chute que Adam a appelé sa femme Ève pour dire, bon, tu es destinée à apporter la vie. Donc, chaque femme, dans son environnement où elle a été plantée, elle est appelée à apporter la vie malgré elle. Donc, prenons ce rôle au sérieux et faisons en sorte d'être réellement des sels de notre environnement. Bon, pas de sucre de notre environnement, mais le sel de notre environnement pour apporter la vie, parce que nous l'avons au-dedans de nous. La vie, c'est pas seulement la vie physique qu'on donne aux enfants, mais c'est la vie dans tous les domaines, en fait. Hein, la paix que vous apportez, la réconciliation que vous apportez, la joie que vous apportez dans vos différents rôles. C'est ça la vie, en fait. Ne serait-ce que faire à manger, j'apporte la vie. Parce que si je mets tout le monde en carence sans manger pendant, je sais pas moi, 3 mois, bah on va nous enterrer les uns après les autres. Donc voilà, c'est vraiment important de nous arrêter, nous aussi, de célébrer la femme que nous sommes en cette journée magnifique. Que ça soit pas seulement un élan d'un jour et puis demain on a oublié, non. Mais faisons-le chaque jour. Aux femmes de se rappeler que je suis une femme, je suis stratégique, j'ai un rôle super important, c'est moi qui apporte la vie dans mon environnement. C'est un rôle que ce sont pas les hommes qui nous ont donné ça, mais c'est Dieu lui-même qui nous a donné ça et il faut aller dans cette direction-là. Si hier on a été mal compris, malmené, tout ça, vraiment prenons les choses en main, apportons vraiment la vie et non pas la mort dans nos environnements. En tout cas, à toutes et à toutes les filles, à toutes les femmes, excellente fête du 8 mars 2023 et vraiment soyons les sels de notre environnement et apportons la vie. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans notre sujet du jour. Comme promis le lundi, nous devrions revenir sur une question qu'une personne a posée. Je pense que c'est une femme, mais je ne sais pas. Et nous l'avons intitulé quand est-ce que quand est-ce qu'on met fin en fait à une relation. Je nous rappelle encore que vous avez la possibilité de nous poser toute forme de questions via notre lien Drive que nous vous diffusons sur nos plateformes. Vous pouvez poser la question de manière anonyme ou encore vous pouvez poser la question en nous laissant vos coordonnées pour qu'on puisse vous répondre à vous individuellement. Donc,
n'hésitez pas à nous remonter vos questions. Nous nous ferons toujours une joie, mais vraiment une joie, de répondre à toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, la question de notre interlocuteur ou interlocutrice, il voulait savoir comment faire en fait pour pouvoir se séparer correctement avec une personne. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est très très difficile. Elle veut savoir comment montrer à l'autre que la relation elle est finie, parce que ils ont un passé. Ils ont déjà un passé. Bon, quel passé, je ne sais pas. Alors, cette question, elle est non seulement vaste, large, mais elle n'est pas précise non plus, parce qu'on ne sait pas s'il s'agit d'un homme, d'une femme, on ne sait pas de quel type de relation. Bon, je ne pense pas que c'est une relation d'amitié, parce qu'on parle de mon ex. Ça doit être entre la relation de prétendant, de fiancé, ou encore de couple marié. Donc, étant donné que c'est très vaste, nous allons aller droit au but pour éclaircir un peu les choses, en allant un peu dans la généralité. Il faut comprendre une chose. Le premier point à souligner, c'est que l'être humain, de manière très générale, n'est pas appelé, n'a pas été fait pour vivre seul dans son coin. L'être humain est un être relationnel. Le passage de la Bible qui dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul » ne concerne pas seulement le mariage. Ces passages-là concernent n'importe quelle relation. Pourquoi? Pour la simple... À l'époque, quand cette phrase ou encore cette parole a été sortie, il n'y avait que 2 êtres humains sur la terre. C'est pour ça on dit, il a été dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que cette parole concerne toutes les relations. Aucun être humain, il n'est pas bon pour aucun être humain d'être seul sur la terre. On a besoin de vis-à-vis. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on est venu sur la terre tous pour accomplir une mission, un mandat, nous n'avons pas tout reçu. Il y a des choses que j'ai que les autres n'ont pas, il y a des choses que les autres ont que moi je n'ai pas, mais dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée. Voilà pourquoi il faut que je tisse des relations avec une personne, 2 personnes, avec les autres, pour pouvoir puiser chez eux des choses qu'ils ont que moi je n'ai pas, pour me permettre d'accomplir ma destinée, de la même manière que eux aussi vont venir vers moi pour puiser des choses que j'ai pour pouvoir accomplir leur destinée à eux. Donc voilà pourquoi il n'est pas bon du tout que l'homme soit seul. Ça c'est le premier principe qu'il faut vraiment retenir. On ne peut pas évoluer seul dans la vie. On doit, c'est un principe, on évolue dans la vie en étant dans les relations avec les autres. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que toute relation vient faire quelque chose dans notre vie comme dans les mathématiques. Les opérations dans les mathématiques nous disent une opération, dans le calcul, même si on n'a pas fait les maths poussées jusque je ne sais pas où, on comprend quand même les notions de la division, multiplication, addition et soustraction. Donc ces choses-là, ces opérations-là, c'est ce qui se passe aussi au niveau de relations. Lorsque une personne est dans ma vie et en relation avec moi, forcément il fait au moins ou elle fait au moins une de ces choses. Soit la personne m'additionne, soit la personne me soustrait, soit la personne me divise, soit la personne me multiplie. C'est impossible qu'une personne soit dans ma vie sans accomplir une de ces choses. S'il fait les 4, c'est compliqué, hein, c'est bizarre. C'est bizarre, mais tout au moins une chose ou 2, hein, la personne peut faire. Vous avez compris qu'il y a 2 camps, hein, soit addition et multiplication ou encore division et soustraction. Donc s'il ne fait pas la division, il fait la soustraction ou il fait les 2 à la fois, ou encore il multiplie et il additionne, il fait les 2 à la fois ou il fait au moins une chose à la fois. Donc c'est ça en fait toutes les relations. C'est un principe, c'est comme ça.
À nous maintenant de savoir, étant donné que je dois être en relation avec des gens avec qui je dois avancer pour accomplir ma destinée, c'est à moi qui a été demandé. Chaque personne doit qualifier ses relations pour prendre conscience si la relation en question me divise, me soustrait, m'additionne ou encore me multiplie. Lorsque vous arrivez à un point où vous constatez que la relation me divise ou encore me soustrait, ça n'a aucune importance de rester dans cette relation-là. Il faut mettre un frein, il faut prendre du recul et essayer de se retirer. Parce que franchement, ce sera une perte d'énergie, une perte de tout. Ça sert à rien. Comment on sait, ça veut dire quoi au fait que cette personne me soustrait ou encore cette personne me divise? C'est simple à savoir. Lorsque je suis dans la relation avec la personne et qu'à chaque fois je parle avec la personne ou que j'interagis avec la personne, je sors de là diminuée. Je me sentais forte, mais l'interaction avec la personne me fait comprendre ou me fait croire que non, je suis faible ou j'avais un peu d'estime de moi-même. La personne me dit, oh, t'es nul dans tout, mais t'es vraiment zéro. Lorsque j'avais confiance en moi sur une chose, un projet, je sais pas quoi, et la personne dit, mais non, t'es incapable, tu peux pas, tu pourras jamais. C'est ça, soustraire ou encore diviser. Lorsque vous êtes dans ces genres de relations, croyez-moi, vous n'irez nulle part avec cette relation. Et vous ne pouvez rien faire parce que vous ne pouvez pas... la personne n'a pas été créée à votre image pour que vous puissiez les manipuler et devenir conforme à ce que vous voulez. C'est pas possible. C'est la volonté de l'autre qui s'engage dans la relation avec vous de manière volontaire, avec bon cœur, pour pouvoir vous apporter quelque chose dans votre vie. Si la personne, bon, à moins qu'elle ne soit pas au courant ou qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, encore, il faut les lui dire. Mais si vous constatez que après vos remarques, vous l'avez fait remarquer, mais non, chaque fois quand tu parles, tu me blesses, tu me diminues, tu m'as... Comment dire, tu ne me valorises pas, tout ça. Si vous constatez ça, ça sert à rien. Il faut mettre fin à un tel type de relation parce que ça mènera à rien. Il y a des gens qui forcent des relations. On voit que l'autre n'est pas engagé, mais on continue à pousser, on continue à forcer, on continue à... Non, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi il faut qualifier la relation de manière générale. Il faut, peu importe les types de relations dans laquelle vous entrez, il faut qualifier. Est-ce que cette relation me divise, me soustrait, ou encore cette relation me multiplie ou encore m'additionne? Ça veut dire quoi une relation qui additionne ou qui multiplie? Ça veut dire qu'à chaque fois, lorsque j'interagis avec la personne, mais je me sens grandir. Je sens comme si j'ai fait un pas en avance. J'apprends des choses en plus que je ne savais pas. Là où j'avais l'impression d'être dans une espèce de ténèbres, j'ai l'impression que chaque fois quand je parle avec la personne ou que j'interagis avec la personne ou que je fais quelque chose avec la personne, j'apprends des choses, j'avance dans la vie. Ça, c'est une relation qui m'additionne ou encore qui me multiplie. Voilà les types de relations qu'il faut garder. Peu importe que ce soit la relation d'amis, la relation de fiancés, la relation de couple, peu importe frères et sœurs, il faut que la relation vous additionne, tout au plus vous multiplie. Voilà, ça c'est les deux premiers points majeurs qu'il faut comprendre de manière générale par rapport aux relations. Maintenant, quand il s'agit de relations qui ne fonctionnent pas, parce que c'est notre sujet, quand est-ce qu'on met fin, quand est-ce qu'on envisage une séparation? Toute séparation ne se fait pas de la même manière. La séparation entre deux amis ne se fait pas de la même manière que la séparation avec les fiancés ou encore un couple marié. C'est vraiment au cas par cas. Prenons l'exemple de la relation d'amitié. La relation d'amitié, c'est vraiment simple. Je chemine avec la personne et puis je vois, on dit, enfin, la Bible le dit, que un ami aime en tout temps. Un ami, c'est un ami ou une amie. C'est quelqu'un qui t'aime tel que tu es et qui ne te juge pas.
Ça veut dire quoi juger? C'est-à-dire qu'il ne te diminue pas, il ne te soustrait pas en fait. C'est une personne qui t'accueille pour qui tu es, avec tes défauts, avec tes qualités. C'est une personne qui te supporte, c'est une personne qui croit en toi, c'est une personne qui veut te voir aller loin, c'est une personne... Mais vraiment, la relation d'amitié, c'est la base même de toute relation. Même dans les couples, si vous n'êtes pas amis, c'est compliqué. Parce qu'il faut établir cette base de l'amitié. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à ce niveau-là où on aime l'autre tel qu'il est, avec ses points forts, ses points faibles à améliorer, avec ses défauts, ses qualités. Mais on continue, on est engagé à l'aimer, à les supporter, à faire en sorte que la personne puisse avancer. On le soutient lorsqu'il ne va pas bien, on l'encourage, on le pousse à aller de l'avant. Ça, c'est la relation d'amitié. Mais lorsque on est dans cette relation et qu'on constate que la personne ne fait que me diminuer, il n'y a pas d'amitié en fait. Et cette relation, il faut mettre pause et il faut se retirer et puis partir et continuer son chemin. Donc là, la séparation, c'est simple. Il faut être honnête et sincère vis-à-vis de soi-même. La deuxième séparation, c'est la séparation entre les fiancés, enfin entre le fiancé ou tout au moins la personne avec qui vous avez envisagé ou vous envisagez d'aller dans une relation profonde à long terme. On a parlé de la fusion, hein, du mariage. Cette personne-là, c'est important d'en arriver là-bas, à se décider d'aller dans une relation à long terme. Il faut aussi qualifier cette relation. À quel moment la séparation rentre en jeu? Lorsque on décide de s'engager avec quelqu'un, sachez-le, ça c'est le préalable. Un couple n'est pas un clone. J'entends souvent, ah ouais, je l'aime, il m'aime, on est pareil, on aime les mêmes choses, on est, je sais pas quoi. Ça c'est, je sais pas, ça c'est Hollywood, Bollywood, je sais pas, Nollywood, tout ce que vous voulez avec le wood. Mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, un couple est différent. Les deux individus qui constituent une relation de couple, et ils sont différents. Déjà, ils sont des sexes opposés. En plus de cela, il n'y a pas que le sexe qui les différencie, mais ils sont différents au point de vue de leur personnalité, de leur caractère, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas. Tu vas entendre, j'aime la montagne, l'autre te dit, j'aime la mer. J'aime, je sais pas, j'aime le vert, l'autre c'est le rouge. Ils sont différents. Mais ça, toutes les différences de la vie que chacun a, les perceptions, ce sont que des accessoires. Pourquoi? Parce que lorsque on s'engage dans la relation de couple ou du mariage, une relation à long terme, ça veut dire que on accepte d'aller dans cette direction pour créer, former une unité. De la même manière que pour avoir l'électricité, on doit associer le pôle positif, pôle négatif. Pour avoir la lumière, de la même manière, deux individus différents qui vont s'associer dans le cadre du mariage vont nous générer un genre de fusion, un genre ils vont nous générer une entité qui n'existait pas avant, qui est propre à eux. C'est ça au fait. Et ça part d'où cette fusion, ce travail-là, des accessoires, j'aime ci, j'aime ça, j'aime pas. Ils sont différents en fait. Hein? Là où il y en a un qui aime les pâtes, l'autre aime je sais pas, le riz. On va trouver un terrain d'entente pour pouvoir continuer et je sais pas si on va créer les riz-pâtes, je sais pas comment, mais chacun voit comment faire pour créer l'unicité et créer l'unité et avancer. On est différents. Le point même du mariage, c'est de pouvoir rentrer dans le mariage pour travailler. On rentre pas dans le mariage pour dormir. Si tu penses ça, mais tu es à côté de la plaque et tu vas te faire avoir. Donc, lorsque on est conscient de ça, la seule chose qu'on recherche lorsque on veut aller loin dans le cadre du mariage, c'est la vision. Le seul point d'unité qu'on recherche lorsqu'on veut s'engager avec l'autre, c'est
la perception de la vision en fait. Est-ce que j'ai les mêmes valeurs que l'autre? Est-ce que l'autre craint la vie comme moi j'ai craint la vie? Quelles sont les aspirations? Il veut faire quoi de sa vie? Elle veut faire quoi? Est-ce que je m'emboîte dans ce qu'elle voit ou pas? Parce que dans le couple, il y a pas, il y a des perceptions comme ça, oui, il y en a un qui suit l'autre pour accomplir la vision de l'autre. Mais non, on est deux. Chacun vient avec 50%, un bout de la vision de la vie. On l'associe, ça fait du 100% et on avance. Mais on ne rentre pas dans la vision, soi-disant, moi je n'ai rien, je suis vide et je viens t'aider pour accomplir ta vision. Ça n'existe pas, c'est pas le plan de Dieu. L'homme et la femme accomplissent ensemble une seule vision, une vision commune, que chacun a apporté un bout de la vision. Donc, lorsque vous voulez vous engager dans le cadre du mariage, aller plus loin lorsque vous êtes fiancé, à quel moment la séparation peut intervenir? Lorsque il n'y a pas de vision. Mais ça, il faut les qualifier bien en amont. Si vous attendez, vous arrivez plus loin, vous n'avez pas qualifié, ça deviendra compliqué. Ça deviendra compliqué dans la mesure où lorsque vous avez négligé de qualifier non seulement la vision, si vous l'avez, une vision, c'est possible que vos deux bouts s'emboîtent, hein, les deux bouts de vos visions s'emboîtent. Si vous n'avez pas qualifié ça et que vous vous êtes empressé d'aller plus loin dans l'éveil des émotions et des sentiments et puis dans la fusion du corps, lorsque vous arrivez, tôt ou tard, croyez-moi, tôt ou tard, vous arriverez devant un panneau qui vous dit, bah non, vous n'êtes pas associés en fait. Il y en a un qui regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Et lorsque vous arriverez un jour ou l'autre devant ces panneaux, alors que vous avez déjà engagé vos corps, vous avez déjà engagé vos émotions, vos sentiments, vous verrez que ça sera très très compliqué pour supporter la séparation en fait. Je crois que, je ne sais pas hein, si c'est dans ces cas-là que la question a été posée, il faut voir. Je disais que ce n'était pas clair la question, mais en tout cas, comprenez que lorsque vous vous engagez comme fiancé, c'est vraiment la chose primordiale à qualifier au niveau de la vision. Et n'engagez pas encore vos émotions, ni vos sentiments, ni votre corps à l'offrir à l'autre sans que ces points-là soient clairs. Si ces points-là n'est pas clair et que vous avancez dans la relation, tôt ou tard, vous arriverez devant ces panneaux qui vous dira non, 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 vous n'avez pas de vision commune et ça sera très difficile de poursuivre la relation et malheureusement, la séparation va être très lourde. Donc, pour éviter tout ça, pour éviter ça, qualifiez les choses en amont. Est-ce que c'est la bonne personne? Comprenez que on ne sera pas identique, mais il y a un point qu'on doit être identique ou encore complémentaire, c'est sur le point de la vision. Une fois on est complémentaire sur le point de la vision, le reste c'est rien, ça c'est travail. Et c'est le travail de toute la vie en fait. Mais si vous vous engagez trop vite et que vous brûlez les étapes et vous faites les choses un peu n'importe comment, là lorsque vous arriverez devant le panneau, ah bah écoutez, c'est très difficile, la séparation est difficile parce que beaucoup de choses se sont déjà engagées. Donc que cela ne soit pas votre cas. La troisième séparation, c'est dans le cadre du couple qui est déjà marié. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu souvent des personnes qui sont rentrées dans le mariage qui n'avaient pas vraiment qualifié leur relation en amont. Ils n'ont pas qualifié la relation, ils arrivent, ils rentrent dans le mariage, ils sont allés un peu plus loin et surprise, ils se retrouvent devant le panneau. On n'a pas la même vision, enfin les langages qu'on utilise souvent, on n'est pas compatible, on est ceci, on est cela, mais c'est parce que en amont déjà on a fait les choses un peu en désordre, on a fait les choses n'importe comment et quand on arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai envie de dire, ok, vous avez brûlé les étapes, vous êtes arrivé à ce point-là, ne baissez pas les bras non plus, il faut retrousser ses manches, essayez de trouver la solution avant de vous séparer. Parce que contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, on pense que la séparation est toujours une solution. Je vous dirais non, c'est encore plus compliqué de se séparer que d'arranger les choses au fait.
Des fois, les couples qui se séparent, la question à se poser, est-ce qu'on a vraiment pris le temps d'essayer de restaurer quelque chose? Lorsque on arrive à ce niveau, à ce point, il y a vraiment des choses qu'il faut traiter déjà avec soi. Ne pas regarder l'autre, avec soi. Si vous avez l'amertume, la colère, la colère, la rancœur, quoi d'autre, la colère, la rancœur, le manque de pardon, tout ça, ça va être, ou encore le manque d'humilité, hein, l'orgueil, ça va être très compliqué de restaurer un couple. Sachons-le, mettons notre fierté de côté. Je me suis engagée avec la personne. La vie de couple, il faut travailler. Mettez-vous au travail, entourez-vous avec des personnes qui peuvent vous accompagner pour vous aider en toute, en toute sécurité relationnelle, hein, parce que là aussi, les conseillers, des fois. Bon, bref, à vous de chercher une bonne personne qui peut vraiment vous accompagner pour bien récupérer votre couple, réajuster votre couple, des choses que vous n'avez pas vues en amont, que vous n'avez pas fait ou encore que vous avez mal fait. C'est possible de corriger. Vous voyez, nous tous, si on avance, quand on avance dans la vie, à un moment donné, on peut arriver à tomber malade parce qu'on a mal mangé ou on a mangé un truc avarié, des choses comme ça. Est-ce qu'on se dit, bon, c'est bon, hein, je me laisse mourir? Mais non, vous allez voir un médecin. Alors faites pareil pour votre couple. Ne baissez pas les bras tout de suite. Dites-vous, ok, il y a des choses à réajuster, comme on a toujours dit. Le conflit, ça ne veut pas dire que la relation doit s'arrêter. Le conflit est là pour vous indiquer qu'il y a des choses à travailler, à revoir et à réajuster. Donc, trouvez quelqu'un pour vous accompagner d'un commun accord pour pouvoir réajuster ou encore retravailler votre relation, récupérer ou encore réajuster ce que vous n'avez pas vu en amont, améliorez-le, ok? Le cas où le couple est censé se séparer de manière définitive, et ça c'est autorisé, c'est dans le cadre où les deux personnes, lorsqu'ils se sont mariés, ils n'avaient pas de relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, et qu'il y a un dans le couple qui accepte Jésus, ou encore qui accepte la relation avec Dieu, et que l'autre ne suit pas. Là, Dieu dit, tu n'as pas le droit en fait de garder la personne prisonnière dans la relation. La personne est libre de dire, ah, moi, ton histoire, ta relation avec Dieu, je ne marche pas dedans, ciao, au revoir. Dans ces cas, la personne qui est en relation avec Dieu est dans le devoir de libérer son partenaire, de le laisser partir. Il ne faut pas les garder. Si lui, il dit non, je ne vais plus rester avec toi parce que toi, tu as une relation avec ton Dieu, tout ça là. Bon, moi, non, je ne rentre pas dans ton truc, je m'en vais. Il faut les laisser partir. C'est autorisé. Là, la relation prend fin et la personne est libre d'aller faire sa vie et vous aussi, vous êtes libre de refaire votre vie. Mais ce n'est pas à l'initiative de la personne qui connaît Dieu de pousser l'autre à se séparer de lui. Attention à la manipulation. Donc voilà ce qu'on peut répondre sur cette question très importante. Une séparation, ça ne se passe pas, non. En plus, c'est au cas par cas. On va me dire, mais oui, moi, il faut que je me sépare parce que toi, tu ne comprends pas ce que je vis, l'harcèlement, le ceci, le cela, la torture morale dans mon couple, tout ça. Non, j'ai dit que c'était au cas par cas. De manière générale, c'est vraiment ça. Toute relation ou n'importe quelle relation ou n'importe quel cas, j'ai pris le cas de la maladie, c'est possible de restaurer, c'est possible de réparer. Pourquoi se précipiter à aller toujours à la fin de quelque chose? Je n'ai pas généralisé, les choses sont à prendre au cas par cas. Peut-être que ton cas est différent, ok, il n'y a pas de souci, mais de manière générale, de manière propre, il faut comprendre qu'il faut déjà commencer par un plan de récupération, de réparation de là où les choses n'ont pas été faites comme ça devait être fait. Ok, voilà ce qu'on peut répondre par rapport aux séparations. Et attention aux fiancés, ne vous engagez pas trop vite pour vous retrouver après, devant de relations, des séparations difficiles à digérer ou encore à accepter. Voilà, excellente semaine à toutes et à tous. Et on vous retrouve très
très bientôt dans notre prochain écho vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification et de vous abonner à notre page. Excellente fin de semaine et à très bientôt pour notre prochain écho vidéo. Shalom.